Denis Ferrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Rexecode et vous travaillez constamment sur des sujets notamment de compétitivité et de coût du travail. Sujet essentiel évidemment pour l'économie française. Et de ce côté-là, ça bouge pas mal puisqu'on a constaté récemment, avec les nouveaux chiffres publiés, en fait une sorte d'inversion de tendance. C'est-à-dire la situation s'améliorait sur le coût du travail vis-à-vis de l'Allemagne et là on a l'air de repartir dans le mauvais sens. Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est pas vraiment une inversion de tendance, c'est une interruption de tendance. Mais c'est très intéressant justement de se remettre un petit peu, de redérouler un petit peu la pelote et de se refaire le film. Qu'est-ce qui s'est passé en fait en deux séquences importantes ? De 2000 à 2012, on a eu une convergence des coûts salariaux français sur le coût salarial allemand. Le coût salarial français qui était inférieur de 15% au coût salarial allemand dans l'industrie manufacturière en 2000 était strictement identique en 2012. Donc on avait un avantage en termes de moindre coût salarial en France qui avait disparu en l'espace de 12 ans. C'est ce constat qui en fait avait occasionné, rappelez-vous, le rapport Gallois en 2012, rapport Gallois qui avait débouché sur la proposition de mise en place du CICE, puis ensuite du pacte de responsabilité. Avec l'exercice du pacte de responsabilité et du CICE, on a eu la deuxième tendance qui s'est manifestée à partir de 2013. C'est la tendance où le coût salarial français a commencé à diverger un peu du coût salarial horaire allemand. Et par exemple, dans l'industrie, on est dans une situation où désormais le coût salarial en France est inférieur de 7% à ce qu'il est en Allemagne. Diverger dans le bon sens, c'est-à-dire a tendance à diminuer, à être inférieur à celui constaté en Allemagne. Exactement, diverger dans un sens qui est plutôt favorable à la compétitivité coût, si on se limite à ce seul critère. En revanche, quand on prend dans l'ensemble de l'économie, quand bien même il y a eu cette divergence, donc au-delà de la seule industrie, mais quand on prend en compte l'ensemble des services marchands, eh bien là on se rend compte que le coût salarial horaire français a certes progressé bien moins vite qu'en Allemagne depuis 5 ans, mais il lui est encore supérieur. Et de toute façon, cette divergence, cet éloignement est désormais interrompu. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quelle est cette interruption ? Qu'est-ce qui l'a provoqué ? Au même titre que c'était le CICE et le pacte de responsabilité qui ont été des outils favorables à un effort d'amélioration de la compétitivité coût, eh bien, ce sont les mêmes dispositifs qui, parce qu'on change les paramètres, viennent jouer dans un sens désormais défavorable à l'évolution de la compétitivité coût. Au 1er janvier 2018, le CICE, qui est une exemption, qui est un crédit d'impôt à hauteur de 7% de la masse salariale pour les salariés dont la rémunération est comprise entre 1 et 2,5 SMIC, eh bien, ce CICE qui était de 7% est repassé à 6%, ce qui était sa métrique initiale à la suite du rapport Gallois. Et donc finalement, ce CICE n'est pas si utile que ça. C'est un échec, non ? C'est un échec, je pense que c'est allé quand même un peu vite en besogne pour dire que c'est un échec. Ce qui est important, c'est de regarder, in fine, quelle a été la dynamique macroéconomique qui a été enclenchée à partir du moment où il y a eu CICE, pacte de responsabilité. Évidemment, on ne peut pas tout mettre au crédit d'un seul outil, mais ce que l'on voit depuis 2014, c'est qu'on a eu la séquence tout d'abord de restauration des marges des entreprises. La baisse du prix du pétrole a aussi largement aidé dans ce contexte. Ce n'est pas que le CICE. La baisse du prix du pétrole, le CICE, le pacte de responsabilité ont permis une restauration des marges. Deuxième étape, l'investissement. L'investissement est donc la reconstitution d'une capacité d'offre par l'intermédiaire de ces marges qui ont été un peu reconstituées, qui ont permis de se projeter un petit peu plus. Donc la première étape, les marges, on l'a vu. La deuxième étape, l'investissement, on l'a vu. La troisième étape, celle qui est la restauration des parts de marché, eh bien pour l'instant, on ne la voit pas. Il n'y a pas encore de remontée du poids des exportations françaises dans les exportations de la zone euro. Et c'est d'autant plus préoccupant que l'arme principale jusqu'à présent qui avait permis cette restauration de la compétitivité, le CICE, le pacte de responsabilité, n'est plus au rendez-vous, ou en tout cas l'est un peu moins désormais. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour retrouver enfin cette compétitivité ? Alors, la dimension de coût reste indispensable de notre point de vue. Sachant que les évolutions de coûts, ce sont des impacts asymétriques. C'est-à-dire que pendant toute la phase de baisse forte de compétitivité, la phase de 2000 à 2012, celle où on perdait en compétitivité coût relative, c'est un impact sur les prix qui a été très immédiat. Et quand vous perdez en prix, en compétitivité prix, parce que vos coûts se dégradent, eh bien vous perdez rapidement des parts de marché. Non. En revanche, ça prend du temps. Quand on fait le choix de la restauration de la compétitivité par l'intermédiaire de l'investissement permis par la restauration des marges, ça prend du temps pour se redéployer à l'extérieur. Donc c'est asymétrique. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Qu'est-ce qui est aujourd'hui les éléments qui vont nous distinguer ? Il me semble qu'il y a quand même
un éléphant dans le paysage, c'est la fiscalité de production. La fiscalité de production, ce sont tous les éléments, tous les prélèvements qui interviennent en amont du résultat. Des impôts fixes, en fait, qui ne dépendent pas du tout du bénéfice. Non, des impôts, effectivement, qui ne sont pas assis sur le bénéfice, mais qui sont assis sur le chiffre d'affaires, la C3S, qui sont assis sur la valeur ajoutée, la CVAE, qui sont assis sur les immobilisations, la contribution foncière des entreprises, sur la masse salariale, versement transport. C'est des impôts qui sont payés même si l'entreprise n'est pas profitable. Qu'elle fasse du résultat ou qu'elle n'en fasse pas, elle a à acquitter ces impôts qui donc viennent vraiment très en amont du compte d'exploitation. Et tous ces éléments, toute cette fiscalité de production le versement transport c'est 8 milliards d'euros, la CFE, la CVAE, on est à 2 dizaines de milliards d'euros. Et bien tous ces éléments-là nous font quand même un clair décalage vis-à-vis de l'Allemagne. À taille comparable, si je prends la seule industrie, la fiscalité de production en France, c'est 25 milliards de prélèvements en plus par rapport à l'Allemagne, à taille économique comparable. Si on prend en compte les crédits d'impôt qui n'existent pas en Allemagne, cet écart de fiscalité de production est encore de 18 milliards, 8% de valeur ajoutée. Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faudrait agir. En tout cas, c'est cet élément-là qui nous distingue encore clairement en termes de conditions de la compétitivité vis-à-vis de nos partenaires européens. Et il serait urgent de faire quelque chose. Ouais. Eh bien, Denis Ferrand, merci pour cette analyse sur un sujet de fond, la compétitivité, et à bientôt certainement. À bientôt.